Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez gérer des renouvellements d'abonnements en cours d'année avec une facturation au prorata, que ce soit via une vente incitative dans cette première vidéo et dans une seconde vidéo via le bouton renouvellement des abonnements. Alors, on va se rendre tout d'abord dans l'application abonnement et créer un abonnement à un nouveau client. Donc ici, je vais choisir de créer un abonnement pour Camille. Je vais lui ajouter un service récurrent, donc un produit récurrent qui s'appelle service numéro 1. Je vais lui ajouter le plan récurrent mensuel. Donc on voit que c'est un abonnement qui est à 15 € par mois. Je vais également lui rajouter une date de début d'abonnement. Donc on va partir du principe que l'abonnement a commencé le 1er juin. Nous sommes le 25 aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer lorsqu'on met une date antérieure. Hop. Donc, on confirme le bon de commande. Donc, on voit ici qu'il passe directement renouvelé parce que forcément, il n'y a pas encore eu de facture au 1er juin. Donc, ici, normalement, elle aurait été créée le 1er juin, mais on va la créer manuellement. Donc, on fait comme si on crée la facture d'abonnement, donc la première facture au 1er juin. Donc, on voit bien qu'ici, dans le libellé, on voit bien que c'est le service pour un mois du 1er juin au 30 juin. Donc de 15 €. Donc on va confirmer cette facture. On va revenir sur notre bon de commande. Donc on voit bien ici que maintenant il est en cours et que la prochaine date de facturation est le mois prochain au 1er juillet. Cependant, à la date d'aujourd'hui, donc le 25 juin, on se rend compte que notre client veut faire un upgrade et veut renouveler son abonnement, mais en le changeant. Donc la première manière de faire et que je vous propose ici, c'est de partir sur une vente incitative dans le cas où vous voulez calculer un prorata. Donc si, imaginons, il passe d'un abonnement service 1 à 15 € à un abonnement qui est plus élevé, il faut lui facturer en fait la période qui reste, donc du 25 au 1er juillet. Donc la différence entre les deux types d'abonnements pour les 5 derniers jours du mois. Donc comment vous allez faire? Vous allez créer une vente incitative. Et vous allez ici ajouter le produit que vous voulez maintenant upgrader. Donc, imaginons il passe du service 1 au service 2. On voit que le service 2, lui, il est à 20 €. Pourquoi 80% de remise? Parce qu'en fait, Odoo va se baser sur la période au prorata, donc du 25 du 6 qui est la date d'aujourd'hui au 30 du 6, donc c'est la fin du mois qui avait déjà été facturée mais qu'on doit refacturer ici au vu de la différence. Donc en fait automatiquement Odoo calcule ici, si vous voulez, la période de prorata avec un pourcentage et donc on n'a plus que 4 € à facturer. Donc avec la TVA ça fait 4,80 €. Donc ce que vous faites ici c'est que vous enregistrez et que vous confirmez votre nouveau bon de commande et vous créez la facture pour facturer à votre client les 4 € supplémentaires avec la TVA 4,84 pour la période du 1er juin au 30 juin. Et vous pouvez retourner du coup maintenant sur vos premiers abonnements. Vous voyez que maintenant vous avez les deux produits et il suffit juste de supprimer le premier. Et comme ça, la prochaine facture au 1er juillet sera bien de 20 € et l'abonnement pourra continuer de cette manière. Vous avez la possibilité ici de voir l'historique des ventes. Donc vous pouvez voir celui qui est en cours, donc qui est bien maintenant à 20 € et qui est bien le service 2. Et vous pouvez voir celui qui a été renouvelé ou upgradé. Donc, on voyait qu'avant, c'était le service 1 à 15 € par mois, qui a 80% qui ont été consommés puisque le changement s'est fait en fin du mois, donc à la date d'aujourd'hui, le 25 juin. Et donc là, on voit bien la facturation du deuxième abonnement qui a été changé en cours du mois. Et donc, on voit bien que la période de prorata s'est calculée, qu'il y a bien 40% qui ont été refacturés aux clients. Donc ça, c'est la première manière de faire. Vous pouvez aussi aller sur votre client. Donc ici, on va aller sur Camille. On voit qu'elle a un abonnement en cours qui est bien celui-ci. Et si on revient en arrière sur Camille, on voit qu'elle a bien 2 ventes. On voit celle ici qui n'a rien à facturer parce que la prochaine date est le mois prochain. Donc c'est son abonnement en cours. Et on voit celle qui a été facturée, donc la facture de prorata d'upgrade. Donc voilà pour la première partie. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment faire un renouvellement upgrade en cours d'année et par rapport au prorata, donc en cours du mois ou d'année, peu importe l'abonnement, dans une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée!